C'est un projet porté par la jeunesse d'ici, dédié aux gens d'ici, à l'image et aux valeurs de Victo. C'est un projet pilote, communautaire, d'agriculture urbaine qui se construit dans le contexte COVID. Puis les jeunes qui ont lancé les légumes en potée, nous autres, on sentait qu'il y avait des défis de grande ampleur. Autant qu'on pense aux enjeux de santé psychologique, on a une période de confinement qui est prolongée. Ça peut être difficile pour bien des gens. Moi, personnellement, je le sens, c'est difficile. Je sens autour de moi aussi, c'est pas facile. On parle également au niveau économique que ce sera probablement l'une des plus grandes crises économiques que notre génération on vivra. Puis finalement, au niveau de l'agriculture, on dit déjà qu'il manque de la main-d'œuvre et que ça pourra entraîner finalement une hausse du coût de la vie dans la population au Québec. Mais à Victo, on avait déjà tout le nécessaire pour créer un projet porteur d'espoir dans ce contexte qui est bien particulier. Un projet d'agriculture urbaine à Victoriaville, on avait tout le nécessaire parce qu'on a les connaissances, les compétences et l'implication communautaire qui existe déjà. Tout ça, ça représente des opportunités. Et aux légumes en potée, on a vu que ces opportunités-là, il fallait en profiter pour commencer à construire le monde de demain à travers des petits projets. On ne pense pas que les légumes en potée vont réinventer le monde, mais c'est pour insuffler de l'espoir. Parce que l'avant-COVID et l'après-COVID, ce sera différent. Le monde qu'on connaissait, ce ne sera pas le même. Mais c'est le temps de lancer des initiatives qui sont porteuses des valeurs, qui sont pour nous, les jeunes des légumes en potée, respectueuses de l'environnement. L'initiative sera basée sur l'entraide, la solidarité et le partage. On souhaite favoriser l'inclusion sociale et le sentiment de communauté. Les légumes en potée, c'est basé sur la réalité d'aujourd'hui, parce qu'on a entendu l'appel de la population qui demande de se réinvestir localement, ici, pour commencer à construire un monde qui va être plus résilient. Puis ça va passer, entre autres, par l'agriculture urbaine. Parce que selon nous, aux légumes en potée, c'est pas parce qu'on est distancié physiquement qu'on pourra pas se rassembler collectivement cet été. En fait, le début, c'est Vincent Boisclair, un de mes collègues au baccalauréat en environnement à Sherbrooke, qui a eu l'idée, puis qui a partagé son idée avec les autres étudiants du bac. Moi, j'ai vu le message passer, puis j'ai fait « Ah, c'est tellement une bonne idée! En plus, moi, je viens de Victo aussi, j'ai envie de m'impliquer. » Donc, j'ai envoyé un message, puis c'est depuis mars environ qu'on est en contact, puis on a bâti un petit comité, puis on est en communication là, depuis ce temps-là. La semaine passée, on a peut-être livré 45 à peu près, mais c'est le moyen bac le plus long à construire. Fait que c'est pour ça qu'aujourd'hui, on fait juste construire des moyens bacs pour voir on est rendu où à la fin de la journée. Puis j'en fais un par planche, mettons. T'en fais un, deux. On le fait juste pour parce qu'on sentait qu'il y avait un besoin pour la communauté pour s'entraider. Puis, il y avait des choses déjà mises en place avec la politique d'agriculture urbaine qui était lancée à Victoriaville. Il y avait certainement un potentiel de mettre quelque chose en place. D'abord, moi, j'étais à Montréal. J'étais bénévole déjà à Montréal à temps plein. L'idée a commencé quand la COVID a frappé puis que moi, je devais revenir à Victoriaville. Puis là, je comprenais que la situation n'allait pas être facile. Très rapidement, on voyait dans les nouvelles crise économique, crise de santé psychologique. On répétait le mot crise, mais pas juste crise sanitaire. Moi, la crise sanitaire, finalement, il y a tout plein de conséquences qui sont encourues par ça. Donc, j'étais en quarantaine 14 jours. Fait que 14 jours pour réfléchir à qu'est-ce qu'on peut faire pour aider la communauté. Puis là, je savais que Victoriaville, c'était des leaders en agriculture urbaine, originaires de Victoriaville, des amis en agriculture biologique. Donc là, j'avais plein d'amis de partout, un peu comme moi, qui revenaient à Victoriaville vivre chez leurs parents. Fait que j'ai relancé des amis du secondaire que ça faisait longtemps que je n'avais pas rencontré. Puis j'aurais dit « Hey gang, ça vous tente de faire quelque chose ensemble? Ça fait longtemps qu'on n'a rien fait. » Fait que là, vous avez toute la belle équipe
qu'on a aujourd'hui, c'est tous des anciens amis que j'avais besoin de revoir. Fait que c'est un projet pour la communauté, mais c'est un projet aussi pour nous autres. Ça a pris 14 jours à mijoter, là, à mettre ça sur pied. En fait, là, moi, tout ce que j'ai fait, là, j'ai écrit à des amis, fait, hey, on fait-tu de l'agriculture urbaine? Ça a commencé avec... on va installer 2-3 bacs. Je me rappelle être sur le balcon de mon beau-frère puis d'être comme, hey, ça serait cool, on va mettre 2-3 bacs dans la ville, les gens vont pouvoir se rassembler. Puis là, on fait la rencontre Zoom parce que distanciation physique oblige. Puis là, on fait, ouais, je pense qu'on ne pourra pas rassembler les gens. On ne sait pas trop à quoi ça va ressembler, la situation de la COVID, dans un mois. Fait que là, on a déclenché ce qu'on dit depuis le début, l'échéancier COVID. Fait que on sait pas à quoi va ressembler le futur. On sait pas qu'est-ce qui va se passer, puis il faut tout le temps être capable de s'adapter. Fait qu'on a dit, on va y aller pour quelque chose de sécuritaire. Tout le monde va recevoir leur bac chez eux. Nous autres, on voulait faire incroyable comestible, mais on s'est dit incroyable comestible quand les gens ne peuvent pas se rassembler. Fait qu'on a dit, bon, ben, comment est-ce qu'on fait pour rassembler collectivement les gens, mais en permettant la distance? Bien, on s'est dit, c'est un projet qui rassemble, fait qu'on a plein de bénévoles. Les gens, ils se sentent connectés les uns avec les autres malgré la distance. Un groupe Facebook où ils peuvent communiquer, des activités sociales distanciées. C'est une façon de se rassembler autrement que physiquement. Fait qu'on a enclenché l'échéancier COVID. Le briefing technique des légumes empotés, là, c'est d'abord énormément d'humains qui ont à cœur de faire quelque chose. Ça a commencé par 10 personnes sur Zoom, puis un brainstorm à faire comme qu'est-ce qu'on veut faire. Puis toutes des gens qui détestent faire des rencontres, c'est tous des amis de secondaire qui travaillent dans des shops, qui font de la construction. C'est pas des universitaires qui sont habitués à se faire des rencontres, encore moins sur Zoom. Fait qu'une dizaine de personnes. Après ça, ces gens-là sont partis. On a dispatché les tâches, puis je pense à notre collègue à la construction, Raphaël, qui plus jamais y est revenu dans une rencontre, mais il a dit tout le long, moi, si vous voulez que je construise de quoi, puis Fait qu'on avait une équipe. Je le savais qu'on avait une équipe, mais l'équipe, elle se rencontrait absolument jamais. On savait pas qui faisait quoi exactement. Il y avait juste quelques personnes qui coordonnaient à savoir où ça s'en allait. Puis après ça, on a différentes personnes qui se sont joints à plus le projet avançait. On a eu des gens qui coordonnaient, fait que une gang d'universitaires puis de cégepiens qui aimaient ça, se taper des rencontres, puis une équipe de manuels puis de malades qui construisaient des bacs puis qui essayaient de penser à comment ça allait se faire. Puis après ça, une quinzaine de partenaires, des gens qui donnent de l'argent, des gens qui donnent du bois, des gens qui donnent de la terre, des gens qui aident à la diffusion des inscriptions. Plus de 250 inscriptions sur un projet qui avait maximum une centaine de bacs à donner. Des milliers de planches de bois, probablement plus de 5000 planches de bois. Des allers-retours à pu finir vers Davelville, des allers-retours à pu finir vers Danville, des échanges au téléphone à pu finir parce qu'on ne peut pas rencontrer les partenaires, attendre le numéro de téléphone, chercher la bonne personne à qui parler. Des clous, puis des clous, des vis pour se tromper qu'on a des vis, puis il fallait des clous, puis des outils empruntés un peu partout, puis j'espère des milliers de sourires. Mon souhait d'abord, ce serait que les gens sentent qu'il y a encore un sens à tout ce qu'on vit en ce moment, puis que même si c'est bien difficile, si ça a créé un petit sourire dans la vie de quelqu'un, puis ça lui a apporté de la joie, moi je suis heureux. Puis mon souhait ultime, ce serait qu'on a vu que l'agriculture urbaine à Victoriaville a encore plus sa place, puis qu'on peut continuer à le développer, puis que c'est un projet pilote, mais que le projet pilote est à donner. Que s'il y a des gens qui veulent s'inspirer de ça, qu'ils continuent.
Quand j'ai embarqué, je savais pas trop. Moi, j'ai des talents en art. J'ai étudié en art visuel au secondaire et au cégep, donc je savais que je pouvais apporter un bel outil par mes capacités en communication, en photographie, en visuel, en graphisme. Donc, j'ai commencé par offrir ça. Puis aussi, toutes les notions que j'avais apprises au cours de ma première année au bac, c'était un beau moment pour moi de les appliquer. On a offert dans notre projet un document sur comment démarrer son potager. Puis c'est tout moi qui a fait la mise en page, qui a rajouté des petits dessins des légumes, des images, puis qui a tout construit l'identité visuelle aussi du projet, là. Vu que c'est une initiative qui est bénévole, je me suis dit que c'était juste un point de plus dans notre camp d'avoir une belle image, puis je trouvais que c'était quand même essentiel, puis c'est un outil marketing qui est très, très utile. Oui, j'ai fait les petits dessins. Ça, c'est Aude qui a fait les étiquettes par manque de temps. Elle m'a aidé un petit peu, mais on travaille beaucoup ensemble. Puis c'est ça, justement, on essaie de garder ça léger, de pas, on veut pas se tuer à faire ce projet-là non plus. Donc, on se partage les tâches, puis on communique, puis on est capable de un peu faire de tout aussi, là. Je m'y connais pas vraiment en jardinage, mais la plateforme qu'on a bâtie, en fait, ça m'a permis, moi aussi, de me commencer là-dedans, là. Puis c'est sûr que là, en temps de confinement, puis maintenant, c'est pas la même situation. Donc, les gens n'ont pas le même temps à donner, puis pas la même motivation nécessairement non plus. Mais c'est sûr qu'on aimerait ça faire une deuxième édition si on en a la capacité. On est en train justement d'évaluer ce qui est à venir, là. Mais je pense que j'ai de l'espoir pour ce projet-là. Je trouve que c'est une initiative qui touche les gens, puis je pense que ça va perdurer encore quelques temps. Ba-ba-da-ba-ba-ba.